Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va continuer aujourd'hui le 11e Pérec du Mesilat Yesharim et on est dans la 6e partie du Pérec, Bezrat Hashem. Alors là, le Ramchal, il décide de nous aider à avancer dans la Nekiyut, qui était être propre devant Hashem Yitbarach. C'est le Issour de la vengeance. Quelqu'un qui se venge contre son ami, quelqu'un qui garde dans son cœur contre son ami. Et il y a marqué dans la Gemara, c'est quoi le cas par exemple? Si par exemple quelqu'un il me demande quelqu'un qui m'a fait quelque chose contre moi, et il me demande de lui prêter, il a besoin de mes services. Alors moi je lui dis non, je te donne pas de mes services parce que hier tu m'as fait ci et ça et l'autre. Alors là, la Torah elle dit, si quelqu'un il fait une chose pareille, il transgresse le lave de l'autre, tu n'as pas le droit de te venger contre ton prochain. Maintenant, il y a l'otitor. C'est quoi l'otitor? C'est si aussi quelqu'un il m'a fait quelque chose contre moi, Bémet il a pas été bécédaire, il n'a pas été comme il faut, et le lendemain il a besoin de mes services, et il me demande mes services, moi je lui dis, bon, tiens, je te donne mes services, parce que je ne suis pas comme toi. Moi je ne suis pas comme toi, moi je fais pas du mal aux gens. Alors aussi, la Torah elle dit, celui qui a dit une chose pareille, on verra que c'est plus que ça encore, eh ben il transgresse un lave de la Torah. Maintenant, il est très problématique, cette interdiction elle est très très problématique. Pourquoi? Parce que l'homme il s'aime beaucoup. Et l'homme il est très très pointilleux sur son kavod. Et quand quelqu'un il t'a fait quelque chose, il t'a causé un mal, quelque chose qui t'a nuit dans quelque chose, alors tu lui en veux. Tu lui en veux. Pourquoi? Parce que tu t'aimes tellement que si quelqu'un te fait quelque chose, alors tu lui en veux. C'est normal, le Ramchal il dit, c'est la nature de l'homme qui est comme ça. On n'est pas des anges. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, dans ça, je ne veux pas que ça se passe. Et on va comprendre pourquoi, Bezrat Hashem. Vous savez, il dit par exemple le Ramchal que si Bémet quelqu'un, il se venge, il dit il n'y a pas plus doux, il n'y a pas plus sucré, comme le sucré comme le dvash, comme le miel, que la vengeance. Comme ça, il dit, pourquoi tu m'as fait ça, je suis content que ça t'arrive, cette chose-là. On dit dans la rue, on dit, voilà, il a reçu dans les dents. Ou on dit, voilà, Hachem, il a puni sur ce qu'il m'a fait. Quand quelqu'un il dit quelque chose comme ça, il montre qu'il a dans son cœur de la haine contre ce Ben Adam qui lui a fait cette chose-là. Et ça, c'est assourd. C'est interdit de garder la haine dans son cœur. Et il dit le Chafetz Chaim, dans Ahavat Chesed, c'est même pire que ça. Nous, on a dit que c'est quoi? C'est que si je dis à la personne qui a besoin de mes services, moi, je ne suis pas comme toi, oui, je te rends le service. Eh bien, là, on transgresse l'interdiction. Il dit le Chafetz Chaim, même si tu ne lui as pas dit, et tu vas lui rendre le service. Mais dans ton cœur, tu te dis, moi, je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Et tu sais que tu te dis dans ton cœur que tu n'es pas comme lui, ça veut dire que tu gardes encore rancune à l'intérieur de ton cœur. Et ça veut dire que tu as laissé la place à la haine que tu as contre ce Ben Adam. Bien que tu vas l'aider, mais tu as quand même quelque chose contre lui. Hachem, il ne veut pas que tu aies quelque chose contre lui. Et tu transgresses un lave. Ça veut dire ça, Rabotai, c'est un lave qu'on peut transgresser des nombreuses fois dans la journée. C'est pour ça qu'il dit que le Ramchal, ça fait partie de la Nekiyut. Si tu veux être Naki devant Hachem, il ne faut pas que tu aies... Est-ce que quelqu'un il est arrivé un jour Rabotai à Yom Kippour, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachamnu Bagadnu, sur que j'ai gardé un peu de rancune dans mon cœur sur quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Parce que les gens, ils ne voient pas ça comme un issour. Ah, il m'a fait ça, c'est normal que je ne l'aime pas. Regarde ce qu'il m'a fait, c'est normal que je ne l'aime pas. Hachem, il dit, tu n'as pas le droit de ne pas l'aimer. Ve'afta l'eracha kamocha. Alors, on va rentrer un peu plus dans le Inyan. Bezrat Hashem. Il dit, par exemple, vous savez, quelqu'un bémet que si quelqu'un il m'a fait quelque chose contre moi, alors le Satan, il
très facilement, il peut t'allumer d'être contre ce Ben Adam, d'être contre cette personne-là. Même s'il n'arrive pas à te faire te venger, tu ne vas pas aller lui faire une crasse, on parle pas, mais quand même, il va essayer que tu laisses la place à la haine. Par exemple, il dit le Ramchal, il dit si quelqu'un par exemple, si il vient, il me demande quelque chose, il demande de mes services, cette personne qui m'a fait quelque chose. Alors, moi, je vais lui rendre service, mais je ne vais pas lui faire un grand sourire. Par exemple, ou bien, au lieu de l'aider énormément, je l'aide un peu moins que ce que je l'aurais aidé si Béhémet et j'étais bien avec lui. Ou bien, bien que je vais l'aider, mais je ne vais pas devenir son grand ami, comme j'étais avant. C'est fini tout ça, c'est oublié. La bonne chèvra avec lui, c'est fini. C'était mon meilleur ami, mais c'est plus mon meilleur ami. Tout ça, il dit le Ramchal, c'est interdit. Ça fait partie de l'otikom et l'otitor. Même si tu lui as pas fait un beau sourire, non, il faut que tu le fasses. La Torah, elle te demande, ve'afta l'eracha kamocha, comme toi-même, il faut que tu aimes ton ami, et comme toi-même, sans différence, sans toi-même, sans essayer de diminuer la chose, comme si tu n'avais rien fait. Il dit le Ramchal, comme si Béhémet, cette personne-là, elle t'avait jamais rien fait. C'est ça que la Torah, elle nous demande. C'est ça que la Torah, elle nous demande. Et les gens, ils savent, nous, on ne sait pas. On ne sait pas ces choses. Nous, ça nous semble naturel. Attends, tu m'as fait quelque chose, ça y est, bon. Alors on est moins amis, c'est sûr, c'est normal, non? Non, pas du tout. Quand je me dis c'est pas du tout normal, je te demande d'être son ami comme avant. La même chose. À part si tu as peur de recevoir un dommage de lui, que ça te fait des problèmes à chaque fois que tu es avec lui, ça te fait des problèmes, ça c'est autre chose, je ne parle pas de ça. Mais si, rien que je parle de la rancune qui s'est passée une fois, il n'y a pas de raison que ça se reproduise, et toi tu t'éloignes de cette personne à cause que c'est arrivé une fois, donc tu as gardé de la haine dans ton cœur. Maintenant, comment on rabotaille? Ça, le Ramchal ne lui dit pas, j'ai essayé de commenter un petit peu, comment peut arriver une chose pareille? Comment quelqu'un, je ne suis pas un ange. L'ange, il n'a pas de rancune dans son cœur parce qu'il n'a pas de cœur. Et c'est un ange. Mais moi, l'homme, j'ai des sentiments, j'ai ma personne, j'ai mon kavod. Comment tu peux me demander une chose pareille? Alors, Rabota, il dit le Maharal. Il dit que, vous savez pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Avraham, Yitzhak et Yaakov? Elle a été donnée qu'au Ham Israël. Parce que quand le Ham Israël est arrivé à 600 000, alors ils sont arrivés à une shlemut. Et cette shlemut-là, c'est comme les lettres de la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ça veut dire que chaque juif, Beikaron, il a une lettre dans la Torah. Si ce juif n'est pas là, ça manque, l'entité de la Torah, elle manque. Et la Torah, il dit le Maharal, c'est le Shem d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les lettres de la Torah, c'est un nom d'Hachem. Non, on ne sait pas comment, mais c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, s'il manque une lettre, s'il manque ton ami dans ce monde-là, dans le Cheshbon d'Akadosh Baruch Hu, il manque dans le Shem d'Akadosh Baruch Hu, il manque dans la Shlemut, dans la Yechidut d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde. Donc en vérité, c'est ça le Inyan. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'il y ait pirou d'alevavot. Si moi je repousse mon ami, alors on ne sera pas un cœur, on ne sera pas un lèvre, on ne sera pas une Torah. La Torah, elle est mima, elle est echad. Et si je repousse mon ami et je le haïs pour quelques raisons, eh ben c'est comme si je fais un piroute dans la Torah Akdosha. Maintenant, c'est bien d'entendre ça nous aide, mais comment on peut faire ça? Il dit le Rabbi Natan mi Breslev, pour arriver à ça, il faut en vérité être dans les kavsrout. Il faut mettre, peut-être que cette personne, il t'a fait ci et t'a fait ça, parce qu'il est différent de toi. Parce que ce jour-là, il a eu un problème et il ne voulait pas te faire ça. C'est pas si. Tu essayes de trouver un kaf zéchout, ça veut dire de diminuer, essayer de diminuer dans ton cœur la chose qu'il t'a fait. Et grâce à ça, tu peux complètement effacer la chose. Ou bien, c'est vrai qu'il m'a fait ça, mais regarde toutes les bonnes qualités qu'il a. Tu regardes le bon côté de la chose. Tout doucement, en s'habituant de faire cette chose-là, alors quelqu'un, il peut même se laver de tout. Et aussi, se dire que
personne dans le monde, il peut te faire un dommage si Hachem, il n'a pas décidé en haut. Comme ça, il y a marqué, personne, il peut lever le petit doigt contre toi si Hachem, il n'a pas décidé en haut que cette chose, elle peut se faire. Donc, en vérité, Vadaï, que même ce qui t'est arrivé par rapport à cette personne, alors c'est vrai que c'est venu par cette personne, mais Galgelim, Chiyuv, Alideh Chayav, c'est vrai. Mais toi, c'est pas tes oignons, ça c'est lui et Hachem. Mais toi, avec toi, si ça t'est arrivé la chose, c'est que ça devait t'arriver. Si tu as eu ce nézek de cette personne-là, c'est ça devait t'arriver. Il faut que tu vives avec, Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, quand tu vas t'habituer à faire ça, alors le lève des Yehudim, ils vont rester ensemble. C'est ça qu'il faut s'habituer à faire. Mais Chazvé Shalom, si on ne le fait pas à Botaï, on transgresse un lave de la Torah et des dizaines et dizaines de lavim dans la journée, Chazvé Shalom. Et on s'éloigne d'Hachem tout doucement. Le Yerushalmi, il dit que, on avait mentionné ça dans un des shiurim, Parashat Kedoshim. Le Yerushalmi, il dit, Bémet, il demande la question, comment c'est possible de ne pas haïr quelqu'un? Comment c'est possible de ne pas se venger de quelqu'un? Alors il répond, le Yerushalmi, il dit, est-ce que tu penses que si ma main droite, elle a frappé ma main gauche, est-ce que tu penses que alors, la main gauche, ah ouais, la main droite m'a frappé la main gauche, alors ma main gauche, elle va frapper la main droite? Mais c'est le même gouffre, c'est le même corps. Il n'y a aucune personne qui est tellement fou pour faire une chose pareille. Tu sais que la main droite et la main gauche, c'est la même. C'est pas grave. Il dit, il faut que tu vois, le Ham Israël, la même chose. Le Ham Israël, c'est la main droite et la main. Ils sont un corps. Tout le Ham Israël, c'est un corps. Si un, il a frappé l'autre, mais on est un. On est toujours un. Alors, il n'y a pas d'avamila de se venger de lui, Bémet. Comme ça, il dit le Yerushalmi, comme ça, il répond. Rien qu'il nous montre cette optique-là, de voir dans l'autre une neshama, de voir dans l'autre une entité, la même entité que moi. On est Bémet Echad tous les deux. Et c'est ça que la Torah a dit, Ve'afta l'eracha kamocha. C'est ça que la Torah a dit, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même parce qu'il est toi-même. Ton prochain, il est toi-même, il est toi, Bémet. Et tous ensemble, on est une entité d'un Shem d'Akadosh Baruch Hu, le Shem d'Hachem. Ça arrive très souvent. Je pensais quelque chose qui arrive très souvent à la maison. Si l'homme et la femme, le couple, un, il remplit pas ce que l'autre, il pense que l'autre, il doit faire. Alors de suite, je dis, comme elle fait pas, moi aussi je fais pas. Combien on entend ça toute la journée? Elle dit, et comme lui il fait pas, comment je ferai aussi? Eh bien ça s'appelle de la sina balev. Ça s'appelle une nekama, ça s'appelle se venger. Pourquoi il fait pas? Il faut s'arranger, pourquoi? Il faut... Mais de rentrer de la sina dans le lèvre et de ça, faire la chose, de se venger, de ne pas faire la chose, ou bien moi je ne suis pas comme lui, je fais la chose, ça aussi c'est assourd. Donc on peut transgresser à la maison, sans sortir dehors déjà, des dizaines et dizaines de fois dans la journée à Botaï. Et Hachem il ne veut pas qu'il y ait une chose pareille. D'accord? C'est pour ça que le Harizal il dit qu'avant la tfila, dans le Shem Yichud, on dit, je vais être mitpalel puis shacharit, il faut dire ani mekabel al atzmi ta mitzvah taseh shel ve'afta l'eracha kamocha. Il dit pourquoi? Avant la tfila, tu dois dire je suis mekabel sur moi de recevoir l'amour de mon ami comme moi-même. Pourquoi on doit dire ça avant la tfila? Dis-le après la tfila, dis-le quand tu veux, et c'est marqué dans la Torah. Quoi, tous les mitzvot de la Torah, je vais les dire avant la tfila. Il dit non. Si tu veux que ta tfila elle monte chez Hachem Yitbarach, il faut que tous les tfilot du Ham Israël ils montent ensemble. Et pour monter, c'est une entité. S'il y en a un qui est contre l'autre, alors c'est compliqué pour que ça monte. C'est pour ça qu'un chacun, avant la tfila, il reçoit la ve'afta l'achaka, j'aime mon prochain comme moi-même, et même celui qui m'a fait quelque chose, je l'aime aussi. Comme si c'était moi-même. Et grâce à ça, ma tfila, elle peut monter. Parce que sinon, chasser, on ne peut pas monter devant Hachem quand on est chasser, quand on a un manque, il nous manque une partie de nous-mêmes, qui est mon ami, qui est la partie de moi-même. Je ne peux pas venir devant Hachem comme ça. C'est comme si j'avais un défaut, chas v'shalom. Comme ça, il dit le Harizal. Et en vérité, Rabotai, je finis avec ça. Si un chacun y réfléchit à la chose, eh ben, c'est ce qu'on fait à Hachem toute la journée. On faute à Hachem Yitbarach. Toute la journée, on faute, on fait des... L'Onitzara, il nous attrape, il fait... Et Hachem, il ne se venge pas contre nous. Au contraire, il continue à nous donner notre famille, il nous donne la parnassa, il nous donne la santé, il nous donne tout. Et même, il nous attend.
que on soit Choser Bitchouva, il te tend la perche, il t'amène des gens qui peuvent t'aider, tout ça. Hachem, il est là. Il te dit pas, non, tu m'as fait ça, alors, comme lui m'a fait ça, alors moi aussi je lui fais ça. Hachem, il dit pas comme ça. Et on sait qu'il faut être mitraber à Kadosh Baruch Hu comme lui. Comme lui, Ma'urachu Mafataru, il faut que tu sois midabek bemidotav shel Kadosh Baruch Hu. Et il dit le Sefer Ohev Israël, que si Bémet, quelqu'un, dans sa vie, il va Bémet être comme ça, il ne va pas avoir de rancune contre personne, il sait que ce qui doit lui arriver, ça lui arrive, et il n'a aucune rancune vers personne, et bien Hachem encore plus, il va être avec lui comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il va amener, à part que la Naga, que Hachem, tout le temps, il se conduit comme ça, et là, encore plus, tu amènes sur toi cette Anaga d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il va encore plus t'attendre et t'aider et te renforcer au moment difficile que tu vas avoir. Mais que si toi-même, avec ton prochain, tu vas faire la même chose. En faisant Hachem, chez une Trazek Beyachad, tu vois, toi.